Alors bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour rediscuter d'un article, ou du moins vous présenter ce que j'ai déjà écrit en article ce mois-ci sur la liberté et surtout le manque de liberté qu'on peut vivre dans notre vie. Alors déjà, êtes-vous quelqu'un qui se sent empêché ou brimé ou contraint euh, dans plusieurs aspects ou un seul aspect de votre vie? Ou alors, est-ce que vous vous autorisez à faire tout ce qui vous plaît dans toutes les circonstances et à en assumer les conséquences? Donc on va premièrement là regarder votre degré de liberté pour que vous puissiez voir, vous prendre conscience en fait des situations où finalement vous manquez de liberté. Donc déjà, dans votre vie, est-ce que vous avez tendance à dépendre de quelqu'un pour agir, pour réfléchir, pour choisir, pour répondre à vos besoins? Si c'est le cas, donc ça dénote que vous avez un manque de liberté. Est-ce que vous doutez souvent de vous ou vous vous laissez influencer quand on remet en cause vos décisions? Euh, Vous manquez de liberté aussi à chaque fois que vous dites, vous parlez, euh, finalement en, en racontant le contraire de ce que vous pensez véritablement. Hein, parfois, on a envie de dire oui, là, puis non, on a envie de dire non, plutôt souvent, puis on dit oui quand même, parce que derrière, on a peur de certaines choses, et donc on est privé de notre liberté à ce moment-là. Dès qu'on s'interdit quelque chose, par fidélité à notre famille. Hein, parfois, on peut stocker là, des objets qui ont été appartenus à nos grands-parents, à nos parents, et puis qu'on n'a pas l'utilité ou qu'on stocke seulement, mais on n'ose pas les jeter parce qu'ils appartenaient à la famille. Ou aussi, parfois, on peut ne pas choisir le métier que l'on souhaite parce que ça ne se fait pas dans la famille. Hein, mais ça peut être aussi au niveau des convictions politiques, par exemple, ou religieuses. Hein. On n'ose pas aller dans les champs qui ne sont pas inclus dans les champs de la famille. Vous manquez de liberté aussi à chaque fois que vous vous sentez coupable. Dès que vous vous dites que vous êtes nul, que vous vous voyez faible ou incapable en quelque chose, là aussi, ça veut dire que vous n'êtes pas libre d'être qui vous êtes. Quand vous avez une maladie, hein, il est rare aujourd'hui finalement que quelqu'un là ait une liberté d'action, d'être totale. Donc, mais dès que vous avez une maladie, ça montre qu'il y a un domaine là, il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas libre. Euh, Dès qu'on s'en veut aussi d'avoir fait ou d'avoir pas fait quelque chose, d'être vulnérable, hein, ça fait partie de l'humanité, ça, d'être vulnérable en tant qu'être humain. Donc si on s'en veut là d'avoir été vulnérable dans une situation, ben, c'est qu'on n'est pas libre. Dès qu'on n'écoute pas ses besoins, alors qu'on le connaît très bien. Hein, là, il y a des gens qui doivent se reconnaître, savent exactement ce qu'il leur faudrait, mais ils n'y vont pas. Soit parce qu'ils considèrent qu'ils ne méritent pas, qu'ils ne sont pas assez dignes pour ça, ou que s'ils écoutent leurs besoins, ils vont être égoïstes, ou qu'ils vont être jugés par d'autres. Voilà. Donc, en fait, ils savent ce qu'ils ont besoin, mais ils n'y vont pas. Dès qu'on est en colère, agressif, on n'est plus dans la liberté d'être. Puisque dans ces moments-là, de toute façon, c'est notre ego qui a pris le pouvoir.
Donc c'est nos peurs, nos croyances. Quand on est obsédé par quelqu'un ou quelque chose, hein, ben forcément on comprend que si on est obsédé, là on a perdu une partie de notre liberté. Dès qu'on critique ou qu'on se critique, pareil. C'est notre ego qui a repris, c'est nos peurs, nos croyances qui ont repris le dessus. Dès qu'on réfléchit trop, je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois vous êtes dans une situation, puis vous avez un ressenti là, qui fait soit waouh, soit qui fait boum. Mais en tout cas, la première impression là, ça c'est votre être qui ressent ce qui serait bénéfique ou pas pour vous. Mais dès qu'on se met à réfléchir, on va trouver des raisons de se forcer ou des raisons de se priver. On va commencer à faire venir toutes sortes de raisonnements et on n'est plus libre. Parce que là, c'est là, à nouveau, c'est notre mental qui a repris la direction de notre vie. Dès qu'on n'est pas motivé, parce qu'en fait, quand on est vraiment dans sa liberté, finalement, on ne fait que ce qui est attirant, ce qui va répondre à nos besoins. Donc logiquement, on est motivé. Si on n'est pas motivé à faire des choses, c'est que on n'est pas libre de faire vraiment ce qu'on veut. Hein, sans doute parce qu'on s'oblige à faire d'autres choses. On n'est pas libre quand on s'empêche de pleurer ou de rire ou de manger devant certaines personnes ou dans certaines circonstances. C'est pareil si on s'empêche de se reposer quand on est fatigué ou de partir en vacances quand on a besoin de changer d'air, de s'amuser au lieu de travailler là, parce que c'est un moment qui serait où on a envie de s'amuser. Ou parce que, vous savez, on peut s'empêcher de s'amuser par peur d'être fatigué après, puis de ne pas pouvoir assumer les tâches, le travail, etc. Quand on s'empêche aussi de demander de l'aide, c'est qu'on n'est pas libre. Pourquoi? Parce que quand on est en confiance, on sait qu'on peut faire plein de choses par soi-même, mais il y a des choses on ne maîtrise pas, et c'est normal, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas être savant, sachant partout. Donc, où on ne peut pas être aussi à la même santé là, quand on a 70 ans, quand on a 10 ans, quand on a 40 ans. Donc, il y a des moments, c'est normal, c'est de demander de l'aide aux autres pour, pour résoudre une difficulté. Et donc, si on ne s'autorise pas à demander de l'aide, c'est qu'on ne se sent pas libre d'être qui on est avec nos limites et nos besoins à pourvoir. Hein. Quand on n'exprime pas son opinion ou qu'on s'empêche d'avoir ses propres idées sur un sujet. Normalement, quand on passe à l'adolescence, là, on est justement censé élaborer nos propres manières de penser, nos propres idées par rapport à notre famille. C'est pour ça qu'il y a souvent des oppositions, là où on commence à dire « mais non, moi je ne suis pas d'accord avec toi ». Mais c'est un processus normal, c'est tout à fait sain en fait, hein, pour pouvoir avoir ses propres idées puis exprimer ses opinions. Donc si on ne le fait pas, même avancé plus en âge, là, ça veut dire qu'on ne se sent pas libre de penser par nous-mêmes. Si on ne suit pas son intuition, hein, l'intuition là c'est la petite impression qui vient tout de suite là, quand vous posez une question ou quand vous êtes face à... Imaginons, là, vous visitez plusieurs appartements. Votre intuition, elle peut vous dire, il a l'air super sur le papier, cet endroit, mais moi, je le sens pas. Puis un autre endroit, là, là, tout de suite, vous avez comme un sentiment de paix ou de bien-être dans ce lieu-là. Donc ça, c'est votre intuition qui vous dit que là, c'est mieux pour vous que dans l'autre cas. Même si sur le papier, ça a l'air plus parfait dans le premier cas.
Quand on s'en veut d'avoir mal fait ou d'avoir pas fait, bon, j'ai un petit peu vu ça déjà avant. Quand on nie ce qu'on sait, vous savez, parfois on peut être dans une discussion avec quelqu'un, là, puis on n'est pas d'accord. Et puis, bah, on va dire pour en finir, là, on finit par dire OK à l'autre, alors qu'en fait, ben non, pas du tout, quoi. Hein, ce qu'on sait, c'est juste, mais on finit par nier ce qu'on sait pour que l'autre, il ait l'air content. Mais aussi quand on a honte de jouir avec ses sens, vous savez, quand on veut se priver de nourriture ou se priver de sexe parce que ce serait pas une bonne chose, ou qu'on se prive de s'entourer de beauté, d'acheter des choses qui nous plaisent vraiment, ben c'est qu'on n'est pas, c'est qu'on manque de liberté. Parce qu'on est là sur Terre pour profiter aussi. Quand je dis profiter, là, c'est pas au sens abuser là des choses, mais profiter quand même de ce que le monde matériel il offre. Mais c'est toujours aussi en fonction de ses besoins. Vous savez, les débordements là, dans tous les domaines du monde physique, du matériel là, c'est toujours quand il y a débordement, c'est parce qu'on n'écoute pas ses besoins, parce que si on écoute ses besoins, on mange pas à outrance. Si on écoute ses besoins, on va pas avoir une sexualité là qui va où on va avoir besoin d'un partenaire tout le temps, ou qu'on va avoir besoin d'aller avec plusieurs partenaires, même si, pourquoi pas, hein, on a le droit d'expérimenter aussi. Mais je veux dire, ça ne sera pas dans l'abus de notre corps ou du corps du partenaire, si on écoute vraiment nos besoins. Et c'est pareil, on ne va pas s'acheter des tas de choses si on se pose vraiment la question, là, en quoi ça va m'apporter quelque chose dans ma vie? Est-ce que ça va vraiment mettre de la joie dans ma vie? Là, on sait si on doit acheter ou pas. Euh, Maintenant, vous, là, il y a peut-être des aspects dans votre vie où vous en manquez, ou avec certaines personnes, puis pas dans d'autres secteurs. Donc, ben, je vous invite là à regarder un petit peu plus, parce qu'on peut s'autoriser à être libre avec certaines circonstances, puis pas d'autres. Mais je vous invite à constater qu'à chaque fois, c'est personne qui vous empêche, c'est que vous. Finalement, quand vous n'êtes pas libre, c'est votre propre décision, même si vous pouvez dire oui, mais c'est à cause de. Mais au fond, là, si vous écoutez vraiment, vous savez que c'est vous qui vous empêchez d'être vraiment qui vous êtes, puis de faire ce qui vous plaît. Alors, dans les cas, là, c'est encore des indices pour vous montrer si vous êtes libre ou pas trop, au lieu d'accuser les autres, là. Donc, dès qu'on manque de temps, on peut accuser l'autre là de dire bah, mon patron, c'est parce que mon patron il me donne trop de dossiers, ou que mes enfants sont trop exigeants, ils ont besoin de moi tout le temps. Mais au fond, c'est pas ça. Si vous manquez de temps, c'est parce que vous ne vous donnez pas la liberté d'utiliser votre temps comme vous le voulez. Si vous manquez de connaissances, vous pouvez aussi accuser là, vos parents de ne pas avoir voulu vous payer une école, ou les profs là, de ne pas vous avoir donné le goût d'apprendre quand vous étiez enfant. Euh, mais au fond, si vous manquez de connaissances, c'est parce que vous ne vous êtes pas donné la liberté, vous, d'apprendre comme vous vouliez. Manquer de bien, comment, genre en pensant que je manque de bien, là, c'est parce que les prix sont trop forts, ou que les salaires sont trop bas. Donc c'est toujours à l'extérieur, mais au fond, ça, le vrai manque de liberté, il est toujours en nous. Donc c'est pareil, si vous manquez d'argent, si vous manquez de compliments, de reconnaissance, d'amour, de respect, de paix, de pouvoir sur l'environnement. Oui, bah, c'est la banque qui n'a pas voulu financer mon projet, ou c'est mes voisins qui sont hyper bruyants. Mais en fond, ça vient tout de vous. Donc ça, c'est juste parce que c'est la conséquence, là, tout ce que je viens de citer, que vous n'êtes pas en contact avec vos besoins, avec vos désirs, avec votre estime de vous, mais avec vos qualités, vos talents, vos dons, avec les progrès que vous avez déjà faits. Vous savez, c'est jamais assez, là. Pourtant, si on regarde vraiment, là,
On a fait déjà beaucoup de chemin depuis qu'on était enfant et on continue d'en faire tout le temps en général, mais on voit pas ça, on se compare là avec les autres, puis on dit: «Oui, mais lui, il a déjà, 3 voitures là, puis une grosse maison, puis une femme, puis des enfants». Mais au fond, ce qui est important, c'est de voir sa progression à soi. Donc quand on n'est pas en contact avec ça, on peut vite, se comparer en négatif avec les autres. Mais aussi, c'est parce qu'on n'est pas en contact avec l'amour et le respect de soi-même. Hein. Quand on accepte de changer ses idées pour faire plaisir à l'autre, c'est comme un manque de respect. Euh, qu'on n'est pas en contact avec le pouvoir de créer sa vie. C'est vrai que ça, c'est une notion qui est un peu pas toujours facile à accepter, là, à comprendre, mais même pour certains d'entre nous, mais on est tous le créateur de notre vie. Et donc, si on n'est pas en contact avec ce pouvoir qu'on a en nous, là, c'est-à-dire que la façon dont on réagit aux choses, les décisions qu'on prend, tout ça, ça fait notre futur. C'est ça que ça veut dire, créer sa vie, là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on pense, qu'on pose une critique, là, ou qu'on n'est pas dans l'amour de soi, ben, on est en train de se créer un avenir où il n'y en aura pas de l'amour, où il y aura des critiques. Et puis, on n'est pas non plus en contact avec notre paix puis notre force intérieure, parce qu'on a tous une grande force intérieure, et on est capable de trouver la paix si on est en contact avec cet aspect-là. Donc pourquoi on n'y arrive pas? Ben, c'est parce qu'on a été conditionné, parce qu'on a des croyances qui étaient certainement utiles quand on était plus enfant, là, plus jeune, puis qui sont devenues non bénéfiques, là, qui maintenant nous empêchent en fait de créer justement notre vie, puis d'aller vers nos besoins et d'y répondre. Puis parce qu'on a beaucoup de peur, souvent on a peur de... On a été dans une société là qui a plutôt valorisé soit le bien, le mal, et puis les peurs, là, la peur du jugement. Alors quand c'était très religieux, mais on est quand même tous issus un peu là de la religion judéo-chrétienne pour ce qui est en France, où ben, il fallait mériter son paradis, puis si on n'était pas conforme, hein, si on sortait des règles, ben, on allait être privé du paradis après, ou on irait en enfer. Mais parfois, on se transforme déjà notre vie en enfer. Et puis, ben, tout ça, là, c'est contenu dans ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire c'est comme une excroissance là, de notre mental, parce que notre mental, lui, normalement, il devrait servir à analyser les faits, poser des calculs, voilà, mais il n'y a pas de jugement dans le mental. Là où il y a du jugement, là où il y a des peurs, c'est dans l'ego, c'est-à-dire c'est comme si on avait des grosses verrues là autour de notre mental. Mais cet ego, c'est que de la mémoire, donc il est forcément obsolète. Là, c'est comme si vous vouliez toujours utiliser le logiciel Windows XP alors qu'on est à Windows 10. Il y a des choses qui ne vont pas bien fonctionner. Il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. Hein. Alors, on a besoin de faire des mises à jour. Donc, bah, pour aller vers un mieux-être dans votre vie, bah, vous avez le choix, en fait. Là, c'est vos choix. Ça dépend de vous. Donc, si vous avez encore trop peur, vous pouvez choisir d'aller encore avec votre ego, là, mais parce qu'en disant, mais non, ça, c'est pas possible pour l'instant, j'ai trop peur des conséquences. Si si je répondais à mon désir. Donc, bah, c'est OK aussi, en acceptant que ben, il y aura d'autres conséquences à assumer pour vous. Mais vous le faites de façon consciente au moins. Vous savez, parce qu'on fait plein de choses de façon inconsciente, puis on assume des conséquences là, dans tous les sens, mais ou pas d'ailleurs. Quand on rejette la faute sur les autres, forcément, on n'assume pas. Mais là, c'est OK, je vois que j'ai peur, mais pour l'instant, je suis pas encore assez costaud là pour dépasser ma peur, donc je vais m'en occuper. Puis en attendant, ben, je continue, mais au moins, je sais que c'est pour le moment, et parce que ma peur est plus forte que mon désir. Ou alors, ben, vous faites un choix là de se dire, je vais tenter là d'aller plus vers mes besoins, de répondre plus, d'aller vers l'amour de moi, hein, d'arrêter de me critiquer, je vais
je vais prendre la décision que j'arrête de faire ça pour que j'aille de plus en plus vers l'amour et vers la réalisation de qui je suis, de ce que je désire réaliser dans ma vie. Voilà, donc, mais dans tous les cas, en fait, les deux options, elles sont OK, puisque si vous acceptez que vous en êtes là pour le moment, que vous avez encore des peurs qui sont trop fortes, bah, vous êtes dans l'amour quand même de vous. Voilà, bah écoutez, maintenant je pense que vous avez une meilleure idée de votre degré de liberté, puis de ce qui vous empêche parfois d'être libre, puis du choix qui se pose à vous, de suivre quand même votre besoin, votre désir, même si vous avez peur et qu'il y aurait peut-être des conséquences là que vous n'êtes pas sûr d'assumer, mais vous faites l'expérience ou vous y allez plus doucement en disant ok, maintenant je suis conscient que j'ai peur de certaines choses, donc je ne vais pas encore vers mon désir, mais je sais que c'est provisoire. Voilà. Ben, je vous laisse sur ces quelques mots donc, et vous encourage à aller en tout cas vers l'amour de vous-même et le plus possible. Au revoir.